Bonjour. Pour ce deuxième épisode de l'art des RH, nous allons nous intéresser à l'engagement des salariés. Alors, pas les raisons pour lesquelles les gens restent dans une entreprise ou une organisation, qui peuvent être de bonnes ou de mauvaises raisons. Je peux rester parce que j'ai une bonne rémunération et que j'aurais du mal à trouver la même chose ailleurs, parce que ce n'est pas très loin de chez moi, parce que les collègues sont plutôt sympas, parce que l'environnement de travail est agréable, parce que l'image sociale qui est renvoyée par l'entreprise dans laquelle je travaille est bonne. Donc je peux rester dans une entreprise pour des tas de raisons. Ce n'est pas ça qui fait l'engagement, mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai posé la question à un photographe. Spencer Tunick est un photographe spécialisé dans le nu paysager. Il réunit des milliers de personnes en environnement extérieur et les fait poser nus. Comme ici, à Lyon, c'était en 2005 et les gens ont posé sur le port. J'aime beaucoup les photos de Spencer Tunick parce qu'elles sont ambiguës. Elles peuvent à la fois refléter la liberté, mais aussi la contrainte. Et puis je me pose une question quand je vois ces photos, c'est qu'est-ce qui a poussé tous ces gens, ces milliers de personnes, à se mettre nus à un moment donné, et pas forcément dans un contexte très agréable. Lorsque vous restez pendant 4 heures dans une avenue de Dresde sous la pluie, avec un assistant qui, perché sur une échelle, hurle dans un mégaphone de vous tourner, de vous mettre assis, couché, c'est pas véritablement une expérience qui peut paraître à prime abord très agréable. Alors, pourquoi les gens participent-ils volontairement aux photos de Spencer Tunick? Je leur ai posé la question. Vouloir déchiffrer les motivations individuelles, c'est comme vouloir interpréter un rêve. Ce n'est pas facile. J'ai photographié ici le rêve d'une jeune fille et je ne sais toujours pas ce qu'il signifie. Bien sûr, si on manage une équipe, on peut s'attacher, c'est peut-être même conseillé, à identifier quelles sont les sources de motivation pour chacun de ses collaborateurs et essayer de les activer au mieux. Mais lorsqu'on s'occupe des ressources humaines dans une entreprise de grande taille, on ne peut pas manager et gérer par les motivations individuelles de chacun des salariés. Alors on peut essayer de faire comme Spencer Tunick, proposer des projets, des grands projets ou des micro-projets, mais proposer des projets qui permettent à chacun, parce qu'ils sont suffisamment riches, d'y projeter leur propre motivation, quelle qu'elle soit.